Alors c'est l'histoire de Tati Soso qui a oublié de faire une intro, qui du coup prend les plans comme ça pour vous montrer le make-up, comme ça vous voyez la marchandise en vrai. Aujourd'hui on parle Cloud Skin Makeup. J'ai oublié de vous dire bonjour aussi, donc je le dis maintenant. Bonjour Team Mazo. Voilà, aujourd'hui tutoriel. Ça faisait longtemps. Bisous. Bon, alors on commence. Oui, alors je vous ai mis en gros plan, hein, comme ça, voilà, vous me voyez. Alors, oui, je sais qu'on va me poser la question, donc on voit partout ce genre de, voilà, ce genre de patch. Zoom, pas zoom. Tu zoomes? Non. Voilà. Ce genre de patch pour les yeux réutilisables. Moi je les lave, voilà, je les mets dans cette petite boîte, je les lave, je les remets. Et ce que j'ai fait un truc, c'est Gabi qui me l'a conseillé. C'est le Pro Collagen Air Vive Mask et c'est un masque contour des yeux qui a une petite texture comme ça très pâteuse. Et je trouve que ben elle a raison Gabi. On en met une pointe comme ça, moi je le fais bien pénétrer, voilà, avec les patchs. Ces patchs en silicone, vous savez, ça permet vraiment de mettre la peau sous cloche en fait, et ça fait une sorte de surhydratation comme ça, et ça glisse vraiment super bien le contour des yeux. Et en plus ce masque, bah, je le rince pas, et il a un petit côté sticky, un petit côté collant comme ça, qui fait qu'après les choses vont... Ce que je vais mettre après sur ma peau, bah, ça va bien tenir. Alors j'espère que le réglage caméra est bon. Voilà, c'est ma caméra pour les make-up. Normalement vous voyez tout, vous voyez tout. Et je suis en très gros plan. Courage à ceux qui me regardent sur leur télé. Voilà, donc écoutez, je vais commencer par mettre ma base sous pour mes cernes, vous savez, pour que mon anti-cerne tienne mieux, parce que bah voilà, mon contour des yeux est blindé, je rajoute un petit masque, etc. Donc voilà, j'ai besoin. Et alors, attends, il faut reprendre les habitudes, c'est dur, j'ai pas filmé de make-up depuis 3 mois, je crois. Donc, voilà, la Primer Potion, qu'on ne trouve plus Urban Decay en France, vous savez, mais bon, sur Look Fantastic, vous l'avez. Cette vidéo n'est pas en collaboration avec Look Fantastic, hein, voilà, mais bon, écoutez, Look Fantastic, c'est quand même mon fournisseur officiel depuis des années, hein, de plein de choses. Donc, je mets un petit peu sur mon contour des yeux, parce que ça permettra à l'anti-cerne de mieux tenir. Voilà, là, généralement, après, ça bouge plus. Je mets sur ma paupière supérieure LH Cosmetics, la Till the End Eye Primer Crease No More. Voilà, ça marche bien. Alors pourquoi mettre une base à paupières? Je sais pas, hein, pour ceux qui débarquent, bonjour, abonnez-vous, rejoignez la team Mazo, mais j'ai un demi-million de tutoriels, que ce soit ici ou sur Instagram, où je vous explique comment, pourquoi, et une base. Écoutez, ça permet à votre maquillage de mieux tenir, hein. Enfin, est-ce que les Mazos ont besoin de savoir? Écoutez, je vais faire comme si c'était une vidéo pour les Mazos. Pour ceux qui connaissent Tati Soso, qui ont l'habitude de la façon dont elle procède, etc. pour se maquiller, voilà. Je vais essayer de faire assez vite, parce qu'en fait, je voudrais techniquement vous faire donc un cloud make-up. En fait, là, je suis rentrée dans ce tutoriel, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Je me dis que la tendance cloud make-up, ça peut être bien, mais parce qu'en fait, c'est le teint que je fais depuis des années. C'est-à-dire une brillance contrôlée. Je vous ai toujours dit que moi, ce que je voulais, c'était du glow là où je voulais et de la matité là où je voulais. Bon, bah voilà, bah maintenant, ils ont trouvé un mot marketing, les Anglais comme toujours, cloud make-up, voilà. Ok, très bien, donc on va faire ça en ce moment, hein, tant qu'à faire, surfons sur la trend, mais bon, c'est un peu ce que je fais. Donc sur le teint, c'est ça, et après sur les yeux, je sais pas du tout. Je vais essayer de faire un truc simple. Mon simple étant pas le simple de tout le monde, on est d'accord. Bon, donc, qui dit cloud make-up dit effectivement juicy, des pommettes, on va dire, lumineuses. Il faut des points de lumière, voilà, il faut un teint extrêmement naturel, imperceptible. Alors c'est facile, moi je mets plus de fond de teint depuis maintenant, bah, bien une année, voire un peu plus. Je travaille mon teint avec de la lumière, c'est des highlighters, une pointe, un soupçon de blush, voilà. Un petit peu de bronzer, plutôt des textures crème parce que c'est ce qui permet un meilleur rendu. J'ai tendance à plutôt faire un reverse foundation, c'est-à-dire que je vais travailler mon teint d'abord avec des crèmes en premier lieu, voilà, mes pommettes, mon bronzer, etc. Et après je vais poudrer par-dessus. Voilà, donc reverse foundation, il faudrait mettre le fond de teint par-dessus après avoir travaillé son teint en fait, poser ses lumières, son contouring, des choses comme ça, puis on rajoute le fond de teint par-dessus. Moi, je saute l'étape du fond de teint et je poudre juste, hein, voilà. Donc écoutez, donc, an oldie but a goodie. Hein, Hollywood Flawless Filter, il n'y a plus rien d'écrit dessus parce que bah voilà, je l'utilise depuis très longtemps, et c'est la teinte light, et je vais donc venir en appliquer, hop, voilà, un peu plus, et une pointe aussi ici, ça apportera de la lumière justement sur le contour des yeux. Je me demande si ce fond, qui est gris comme ça ne me fait pas un teint d'endive. Oh écoutez, hein, voilà, on peut pas toujours être au top, c'est pas grave. Alors j'ai travaillé, j'adore ce produit qui travaille. Oh, regardez-moi ça. Oh,
Alors on est sur une Dolphin Skin, Glass Skin par excellence. C'est très beau. Et ça va devenir, ça restera surtout, c'est-à-dire qu'après, une fois que je poudrerai mon teint, en fait, j'aurai toujours la lumière en transparence. C'est très très beau. Ça fait une peau... Alors non seulement... Alors c'est un vieux produit, hein, mais on n'est pas obligé d'avoir toujours que des nouveautés. C'est un produit qui vraiment, vous voyez, apportera... C'est vraiment pour le cloud make-up, je trouve qu'il n'y a pas de mieux. Le cloud make-up, c'est cette... J'essaierai de vous mettre une image, mais c'est en fait cette tendance qu'on a vue sur les défilés où c'est un teint extrêmement naturel. On dirait que les filles ont presque pas de make-up, il y a très peu de fard à joues, très peu de... Voilà, c'est vraiment un teint en bonne santé, frais lumineux, avec, tu sais, un glow qui vient de l'intérieur. Bref, bon, ça c'est fait pour le point de lumière, pour le côté je veux des pommettes tout en lumière. Maintenant, je vais venir, j'aime les teints Photoshop, vous savez, j'aime les teints parfaits. Voilà, moi j'aime les teints parfaits. Donc, je vais venir maintenant avec un produit, vous n'allez pas être content. Hein. J'essaierai de vous lister la plupart des produits en barre d'infos, mais il se peut qu'il n'y ait pas tout, hein, parce que ce sont des produits que j'utilise assez régulièrement, que j'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas forcément des nouveautés. Il y aura quelques petites nouveautés, je vous en parlerai. Je sais, c'est la base de la Discord, on ne la trouve plus. Bah oui, Revlon, Photo Ready, là c'est mon dernier truc, j'ai fini l'autre, hein, et j'arrive pas à avoir accès au fond, alors il me reste un petit pont comme ça m'énerve, mais voilà, et on ne la trouve plus nulle part. Et non, je n'ai pas de remplaçante. Donc je suis désolée, je sais, vous n'allez pas aimer. Mais voilà, donc ce que il faudrait trouver l'équivalent, je suis sur le coup, je ne sais pas, voilà, pour essayer de flouter les pores. C'est pas. Voilà. Donc, moi j'en mets pour vraiment venir lisser tous les pores partout, donc là sur le front. Ensuite, un poil ici sur le centre de la joue, voilà, on va dire. J'essaie de vous rapprocher pour que vous voyez, là c'est flouté et là pas encore. Et dans ma quête de la base, j'ai essayé celle-ci. La IRL, voilà, bah, il faut faire comme ça pour que tu vois, dis donc. La IRL Skin Filter Pore Blur Primer, tu dis Pore Blur Primer, super, en plus petit prix et tout. Oh là là les amis, ça ne fusionne jamais avec ma peau. C'est horrible, c'est vraiment, sur moi ça fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Voilà, en revanche, l'anti-cerne est une beauté absolue. Je l'ai découvert chez Gabi évidemment. Oui, voilà. Et alors, si figurez-vous que maintenant, je parle beaucoup avec Cathy aussi. Non, non, c'est très compliqué d'avoir des copines youtubeuses. Hein. Ça dépense beaucoup. Hein, voilà. On en reparlera de Cathy après, mais il y a 2-3 conseils. En même temps, elle est de bons conseils. Hein. C'est compliqué. Bon, bref. Je passe. Alors, est-ce que je fais Non, je vais faire d'abord mon bronzer. Attendez. Je passe pas à l'anti-cerne, je fais d'abord mon bronzer. Alors, bronzer. Ces derniers mois, j'ai testé quelques petites choses. Vous savez que j'adore donc celui-ci, petit prix. Voilà, Make Up Revolution, je l'aime beaucoup. Il est très crème, il se diffuse très bien, il est super. Mais dernièrement, grâce à Cathy, ou à cause de Cathy, je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai pu tester le... Elle m'a dit, tu devrais aimer, nanana, mais j'aime bien, bon, le Charlotte Tilbury, qui est crème également. C'est aussi c'est le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer. Il y a une teinte ou pas? Fer, la teinte fer, donc voilà, il est crème. Elle m'a dit aussi Rose Ink, voilà le cream bronzer, crème bronzante en teinte parrot cake, voilà. J'ai bien envie de vous les montrer. Alors évidemment, ils sont pas petit prix, celui-là est très très bien. Voilà, j'essaie de vous proposer à chaque fois des alternatives. Luxe, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous aimez. Et c'est sympa, produit devant la gueule. Bon bref, le Make Up Revolution est très bien, mais je vous l'ai déjà montré plein de fois. Voilà, donc écoutez, on va essayer de s'amuser avec d'autres trucs. J'ai bien envie pour vous montrer la différence, d'en faire un côté de chaque, et puis après, on va dire que j'essaierai d'équilibrer. Voilà, j'essaierai d'équilibrer d'un côté et de l'autre. Donc, je prends le Rose Ink. C'est une marque donc, que j'ai découvert grâce à Cathy. C'est la marque de la mannequin Rosie Huntington Whiteley. Et écoutez, ce que j'ai testé pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà, à part l'anti-cerne qui n'a pas fonctionné sur moi, mais ça, c'est très sympa. Je vous remontrerai après, les blushs et tout sont sympas. Donc, on y va, j'en prends un petit peu. Ce que j'aime avec celui-là, c'est qu'il est bleurant un petit peu. Le Charlotte Tilbury n'a pas ce petit côté bleurant, mais il est très joli, ils se font très bien. Donc voilà, écoutez, hein, je vous montre. Donc, comme d'habitude, je viens travailler mon teint, je viens rajouter un petit peu de dimension, de profondeur à mon regard. C'est pas que je viens le sculpter, à mon regard, non, à mon visage. C'est pas que je viens le sculpter, mais c'est que je viens... Voilà, faire en sorte de faire du bronzing, voilà, d'apporter un petit peu de chaleur, un petit peu de... comme si
comme si le soleil était venu taper, vous voyez. C'est subtil, hein, c'est très 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 léger. Je peux complètement moduler, je peux rajouter si je veux. Voilà, je viens en mettre plus, hein, voilà, s'il faut. C'est une couleur assez chaude, donc je vous dis c'est du bronzing, moi j'aime bien, voilà, donc bon, hein, après faites comme vous voulez, hein. C'est une question de goût, les goûts, les couleurs. Le goût c'est le dégoût du goût des autres, vous savez, voilà. Donc ça c'est le côté Rosy Huntington Whiteley, c'est très très léger, et il faut que ça reste léger pour un cloud make-up, hein. On est d'accord? Donc, je dessine légèrement. Très légèrement la mâchoire, voilà. Un côté fait, un côté pas fait. Voilà. Donc l'autre côté, je prends le Charlotte Tilbury, même chose. Voilà. Tout dépend comment vous imprégnez votre pinceau. Le make-up, c'est aussi une question de gestuelle, vous le savez. Comment je vais devoir reprendre le Tilbury en fait pour pouvoir équilibrer, hein, sinon ça ne va pas aller. Si vous aviez voulu un vrai cloud make-up, le Rose Ink aurait été vraiment plus indiqué que le Charlotte Tilbury. On met un petit peu sur le nez, le côté sun-kissed, hein, c'est-à-dire le soleil qui est venu taper, voilà. Je viens récupérer le fait que ce soit une crème, c'est bien parce que si moindrement je trouve que je suis descendue un peu trop bas, je peux venir la corriger avec le doigt et vraiment faire comme une scoop, vous voyez, parce que je veux une pommette bien haute et bien, et je triche, hein, parce que pas encore de lifting les amis, et pas encore d'injection d'acide hyaluronique, donc bah voilà. Alors, le make-up est mon ami. Alors pour l'instant j'aime beaucoup parce que c'est très naturel, c'est ce que je cherche pour le cloud make-up, voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, le moment du blush. Pour un cloud make-up, on veut vraiment quelque chose de très très tendre, vraiment le sang de la vie sous la peau qui apparaît mais qui est très léger, très diffus. C'est juste une petite roseur qui montre que vous êtes jeune et fraîche, hein. Voilà. Vous avez deux blushs que j'aime beaucoup en ce moment. Donc vous avez le Danessa Myricks, le Yummy en teinte Rose and Brush, ça c'est le site Monochrome Beauty qui me l'a envoyé. C'est un site français qui est vraiment bien, il référence tout Danessa Myricks, c'est bien souvent bien, et bien souvent bien avant les autres sites tels que je sais pas Beautylish ou Beauty Bay, où il faut attendre un peu plus longtemps. Vraiment sur le site qui est français en plus, vous trouvez les dernières références. Et puis il y a le Rose Ink, le Hydrangea. Alors les deux c'est pas du tout la même texture, je dirais que lui est un peu plus crème. Et lui est un peu plus en transparence, donc j'ai presque envie. Les deux sont modulables, hein, voilà. Je vais vous montrer le Danessa Myricks parce que j'aime bien. Et ce que je vais faire avant pour vraiment avoir un effet très lumineux et vraiment pas me rater, parce que voilà, si tu as la main lourde, c'est compliqué. Je vais prendre chez Rose Ink le... Non, j'ai un doute en fait. Attendez, je réfléchis. Ma fille est en train de faire des trucs. Bon, bref, je sais pas parce que. Bon, vous allez voir, je vais jouer avec des trucs. Bon, vous vous souvenez de la Nordic Glow palette, hein, la Lumen? Voilà, que c'est introuvable partout, que voilà, c'est une palette que j'adore, que j'ai hyper creusée, vous voyez, avec surtout ce petit rose pétale là au milieu, là, que c'est bien, voilà, bon, introuvable. Ça y est, j'ai un dupe. Alors, pas sur les 3 couleurs, mais sur 2 en tout cas. Bon, alors oui, par contre, c'est pas du tout pas cher, hein, voilà, c'est cher. Chez Rose Ink, non, attends, oui, voilà. Chez Rose Ink, voilà, vous avez le rose pétale et le champagne, voilà, ce sont crèmes, ils sont parfaits. J'ai bien envie de prendre donc le Brilliant chez Rose Ink pour le mettre sur la joue. Apporte beaucoup de lumière, tu vois, je travaille en hauteur, voilà. Même chose de l'autre côté. Et je monte toujours pour lifter un petit peu. Voilà. Bon là, je suis blanche comme un cachet, ça ne va pas. C'est là que je prends le petit Yummy, mais alors, faut pas me rater, je vais faire... Et je vais venir, tu sais, progressivement travailler quand même dans la... Et je vais me concentrer un petit peu sur le haut comme ça de la pommette pour toujours un petit côté lift, mais apporter un petit côté bonne mine, vous voyez, hein, voilà, parce que le blush c'est ce qui donne la vie un petit peu, c'est ce qui fait que tu te sens en vie et que tu as bonne mine, voilà, donc j'y vais, vous voyez, je remets une pointe
J'y vais, voilà. Tout ça, je le travaille au doigt parce que moi, je trouve que c'est plus facile. C'est comme ça que j'arrive le mieux à contrôler au pinceau. Je me foire plus. Voilà, puis bon, en plus, écoute, hein, c'est le meilleur outil que tu as à ta disposition partout, tout le temps. Ça permet, la chaleur des doigts permet de bien fusionner. Voilà. Donc, vous voyez, ces blushs sont pigmentés, mais en même temps, ils se diffusent très bien, ils se travaillent très bien. Donc, tu peux tout à fait... tu vois, c'est bien. À toi, après, en fonction de tes goûts, on se tutoie? Bon, à vous, en fonction de vos goûts, hein, de faire comme vous souhaitez. Pour moi, ça va. On est sur un cloud make-up contrôlé. Voilà, il y a de la lumière, on n'est pas trop blushé. C'est ce qu'il faut. Pour moi, le teint là est pas fini, puisque j'allais dire est fini, mais pas du tout. L'anti-cerne, parce qu'il faut quand même venir un petit peu... Hein? Voilà, donc c'est là que je vous parle de l'IRL Finish, Filter Finish pardon, en teinte C3, Soft Matte Concealer. Donc je l'ai découvert chez Gabi, Révolution Pro, petit prix. Petit prix, mes grandes ambitions. Hein. Petit prix, mes grands concealers, vraiment. Ce truc, lisse, comme Jaja, ça fait partie de vraiment ces belles découvertes. Dernièrement, je vous fais bientôt, vous me l'aviez demandé, voilà, laissez-moi revenir les enfants, ce fut pas facile hein, ces derniers mois. Je vous fais bientôt vidéo anti-cerne et notamment Petit Prix et Luxe. Donc moi, vous savez, hein, j'en mets comme ça. Je rajoute du correcteur. Ça, c'est le NARS. J'oublie tout, vous voyez, je vous montre pas les trucs. Je référence en barre d'infos. Hein. Moi, vous savez comment je fais comme ça, je rajoute ma pointe de concealer comme ça. Je prends un pinceau, ça c'est le Zoeva... Allez, ben ouais, écoute, on est toujours aveugle, hein, 146, voilà, concealer correcteur, perfecteur. Alors est-ce que je rajoute une pointe de fixateur? Non, voilà, tant pis. Donc, on y va, bim, regarde comme il se place, extrêmement bien. Regarde-moi ça. Là, je viens vraiment pour un côté plus naturel encore et plus diffus. Je viens, voilà, enlever un petit peu l'excédent au doigt. Pour bien lisser. Les enfants, il accroche à la peau à merveille, c'est-à-dire que ça se décolle pas. Vous pouvez le moduler, hein, voilà, je vais pouvoir ajouter une petite pointe vraiment microscopique là dans le coin interne pour un côté un peu plus lumineux. Là que je vais travailler au doigt. Il est d'une finesse, il est... Exceptionnelle découverte, vraiment. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. Bon, je fais l'autre côté. Oh, il est incroyable cet anti-cerne, mais vraiment. Et quand vous le superposez, en plus, il fait pas du tout de... Enfin, il est pas du tout ici, il est d'une finesse. Il est exceptionnel. Vu le prix, il est exceptionnel. Je vais le poudrer rapidement. Parce que moi, je poudre, hein. Parce que je rige, machin, ça bouge, voilà, toute la journée. Prisme libre de chez Givenchy. Moi, depuis que je l'ai découverte, j'utilise plus qu'elle. Hein. Petit Prix, vous avez Cosmetics pour poudrer, vous avez la RCMA, je vous rappelle, vous avez Skin Fetish de Pat McGrath. Non, ce n'est pas Petit Prix. Hein, voilà, donc, on en prend un petit peu. Je viens dans le capot. Je viens saturer le pinceau à cœur, voilà. Bim. Est-ce que... Bah, ça n'a pas filé. Hein, voilà. Non, pas filé dans les ridules. Voilà. Pff, il bouge pas. Oh, la beauté. La tête de con. Hein, vous savez, la tête de con. Comme ça. Pour bien soulever les ridules. Et pour bien poudrer tout partout. Je pourrais ne pas poudrer. Hein. Je pourrais, voilà, vous avez un côté poudré, un côté pas poudré, mais moi je trouve que ça apporte davantage de blur. Par exemple, je sais que Gabi, elle aime pas par exemple poudrer parce qu'elle trouve que ça éteint. Ça éteint un petit peu la lumière, c'est vrai, hein, choisis ton camp, hein, voilà, bon. Ça éteint un petit peu la lumière, mais bah moi je trouve que ça fait lisse davantage. Donc passé un certain âge, je privilégie le lissage, tu sais, de la zone que la lumière. Tu vois, rendez-vous dans 10 ans, ma Gabi, on en reparlera. Moi ce genre de poudre, vraiment, bon elle est exceptionnelle, hein, celle-là, mais ça lisse vraiment beaucoup, hein. Mais je dois avouer que, putain, il est tellement lissant, lui, que tu pourrais ne pas le poudrer, hein, vraiment. Hein. Moi, je testerai toute une journée sans le poudrer.
Après, j'ai tellement mes habitudes, c'est le make-up, c'est vraiment beaucoup d'habitudes. J'arrête pas de te mettre là, tu ne vois rien, voilà. C'est tellement beaucoup d'habitudes le make-up, moi je vois. Et alors, c'est marrant comme ça crée, ça cristallise et ça crispe tellement de choses le make-up, voilà, tellement de choses. Ça me surprendra toujours, mais c'est très drôle quoi. C'est vraiment les goûts. Les femmes qui n'aiment pas trop se maquiller, qui n'aiment pas les couleurs vives, qui vont vraiment juger très fort celles qui aiment les couleurs vives, celles qui aiment les couleurs vives, qui vont juger très fort celles qui sont dans un make-up plus discret. Voilà, c'est marrant comme on a toujours besoin de se rassurer en jugeant ce qui diffère de nous. Hein, bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais moi je trouve ça très intéressant quand même. Hein, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais corriger avec, vous savez, moi j'ai un stick comme ça, comme j'ai pas mis de fond de teint, je mets pas de correcteur, etc. Enfin, j'ai pas corrigé mon teint. Je vais faire de la correction vraiment haute couture, c'est-à-dire sur les quelques petites taches, quelques petites rougeurs que j'ai avant de poudrer, avant de venir fixer. Là j'ai un petit truc. Alors, ouais, les ailes du nez. Voilà, c'est souvent là que les petites rougeurs. Hein. Comme tout le monde, tu me diras. Hein. Qui n'a pas de petites rougeurs près des narines? Je sais pas, dites-moi. Good for you, hein, si c'est le cas, voilà. Donc ça, pareil, je travaille au doigt. Ici, j'ai des petites taches, mais I'm working on it. Donc déjà la trétinoïne, ensuite LED Lip Device, et puis radiofréquence, vous savez. Alors la radiofréquence, je ne vois pas sur les taches, mais ça joue sur la qualité de la peau, et je trouve que, je sais pas, je trouve que justement, depuis que j'ai repris la radiofréquence, sur juste la zone, bah, c'est pas mal, je trouve, je sais pas, hein, non, c'est bien, la fille se kiffe, tu sais, oui, bah écoute, il faut, hein, voilà, mais j'avais une petite tache ici que... Parce qu'en fait, le SPF, tu sais, il faut en réappliquer aujourd'hui, mais j'en mets. Mais je mange, quand je mange, j'en enlève. Et ben en fait, tu sais quoi, les taches ont tendance à... Elles reviennent plus facilement, voilà, en pourtour de la bouche, la moustache, tout ça, tu vois. Donc je travaille dur sur... Bon, déjà en mettant du SPF, hein, ça forcément, en essayant de réappliquer avec des sticks. Et, mais tu penses pas toujours, putain, ça fait chier. Et puis il y a des UV partout, quoi. Bref. Donc, voilà, je travaille sur la question avec mon LED Lip Device et puis ma trétinoïne juste ici, tu vois. Bon, bah ça marche bien, mais c'est long. Les tâches, c'est long, c'est long. Bref, écoutez, maintenant on va poudrer avec la poudre dont je vous ai parlé. Bah, dans une vidéo dernièrement, c'était laquelle? C'était mes crushs, voilà. Oh, la poudre tarte. Alors là, vous allez la voir en action. La poudre tarte, Smooth Operator Amazon Clay Finishing Powder, poudre de finition à l'argile amazonienne, c'est mieux. Voilà, alors, moi je l'applique à la houppette. Elle est d'une volatilité. Faites gaffe, hein. Ah, putain, je la vois déjà, il y a déjà des volutes qui... Ah, vous voyez ou pas, si est-ce que vous voyez qu'il y a des volutes comme ça qui s'échappent comme ça, faut faire hyper gaffe. Même sans la bouger, je disais, bon... Petite houppette Linda Alberg parce que j'aime bien le côté pointu. Voilà. Tu chauffes ta poudre dans ta main et tu viens l'appliquer. Alors je me concentre sur la zone T, mais après avec le reste de la poudre je vais venir diffuser. Et ce que j'aime c'est que c'est une poudre, ça va vraiment, alors là t'as plus un port après, ça va vraiment venir parfaire. Alors elle est matifiante, donc je serai matifiée en zone T, mais comme j'ai mis 3 tonnes de lumière sur les pommettes, tu vois, la lumière va ressortir en transparence. Et après pour casser le côté très poudré et très mat de cette poudre, je vais venir mettre un fixateur, donc je vais apporter de l'eau. Toutes les matières vont fusionner entre elles, vous allez voir le teint est sublime, voilà. Et c'est comme ça que moi je fais le cloud make-up. Mais on va dire que c'est un teint depuis des années, tu vois, voilà. J'en rajoute un petit peu ici parce que j'ai des pores, voilà, ici, là. Enfin, je veux, c'est pas des pores, mais je veux, comment dire, un côté plus lissé, voilà. Près des tempes, voilà. D'aucuns diront que je suis très pâle, mais en fait, je sais pas, c'est mon réglage caméra. Depuis tout à l'heure, je trouvais, j'arrive pas à la régler celle-là. C'est pas ma caméra d'habitude, c'est ma caméra de make-up, mais j'ai encore du mal. Et puis bon, ça fait 3 mois que j'ai pas tourné. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas. Normalement, puis c'est peut-être le fond gris, comme ça. Je sais pas. Putain. Oh, bah c'est vraiment une influenceuse de qualité, hein, vraiment. Ouh là là. Oh là là. Cette poudre.
Ah, les amis. Photoshop en live. Alors là et même de près, c'est-à-dire que tu vois, de près, t'es comme ça, tu fais la beauté. La beauté, t'as plus un port, t'as plus, tout est lissé, tout est... Voilà, j'ai rarement vu ça. Hein. Alors les poudres sont très performantes ces dernières années, mais moi ce que j'aime, c'est que vraiment la chimie fait des progrès tous les jours, quoi. Et c'est vraiment, on se retrouve vraiment, il y a moyen d'avoir vraiment des très jolies peaux. Voilà, c'est-à-dire c'est ta peau en mieux, c'est vraiment... ce que j'aime avec le make-up ces dernières années, parce que c'était pas le cas avant, mais je pense que le fait qu'il y ait des caméras comme ça en 4K, comme celle-là, où tu vois tout, tu vois même les poils de nez, bon bref, tu vois tout. En plus les gens te regardent en grand écran sur leur télé, tu vois. Il faut vraiment des matières très imperceptibles, mais qui en même temps vont faire le job. Et bah écoute, cette poudre c'est ça, c'est-à-dire que c'est imperceptible, mais en même temps ça t'aura flouté tout partout, c'est... Bon. Elle est magnifique. Alors, pour celles qui trouvent que c'est un peu pâle, qui ne veulent pas un cloud make-up, maintenant, à partir de ce moment-là, vous pouvez rajouter des textures poudre. Une poudre très jolie, bronzer, la Armani, la... attendez, Luminous Silk Glow Fusion Powder, poudre fusion éclat. Alors, c'est pas un bronzer à la base, c'est une poudre, mais bon, comme elle est foncée, ça fait tout à fait office de bronzer. C'est même plus joli, parce que c'est plus naturel, ça fusionne vraiment bien, parce que c'est une poudre que j'ai aussi de la couleur de ma carnation, qui est magnifique, qui est très lumineuse. Alors là, donc celles qui veulent rajouter un peu de définition, ok, vous pourrez avec ce genre de poudre, mais un cloud make-up digne de ce nom n'a pas vraiment... Voilà, on se serait arrêté là, tu vois. Voilà, là c'est bon. Crotte. Bon, on sort du cloud make-up là, tu vois, mais c'était pour te montrer une option. Ah, bon, attends. On va essayer de... essayer de, voilà, de reprendre le cloud make-up parce que... Bon. C'est très joli, hein. Moi j'aime bien, voilà, mais le cloud make-up, on est sur quelque chose, ça, tu vois, ça ne se voit pas, c'est plus naturel que ça. Bon, bref. Oh, c'est pas grave. Bon, alors on passe... qu'est-ce que... À ce stade des opérations, c'est le moment où je fais... Alors, mes sourcils, vous m'avez déjà vu faire 1 million de fois. J'aime de plus en plus maquiller mes sourcils. Ce ne fut pas toujours le cas. Ceux qui m'ont suivi, qui me suivent depuis très longtemps le savent. Moi, les sourcils, ça m'a toujours gonflé. Et puis, sont arrivées des filles comme India. Elle s'appelle India, je crois. Bon, bref, photo ici, avec des grands sourcils, des gros sourcils. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Alors, ça fait beaucoup parler, les sourcils. Hein. Voilà, c'est très drôle. Mais moi, écoutez, vous savez, hein, quand on parle de moi, j'aime bien. Donc, bon. Alors, sourcils, brosse à dents, hein, c'est bien pratique. Tout est flou, hein, c'est vraiment... Ça se trouve, je suis archi flou. C'est pas facile. Hein. Donc, tic. Crayon Lauder. Le Micro Brow Pencil, Micro Precise Brow Pencil, voilà ce que j'aime bien parce que il a une pointe très fine. Voilà, donc on y va, hop. Je viens redessiner, combler un petit peu les trous, je viens redessiner l'arche. J'aime bien faire une petite pointe ici, là comme ça, mais vraiment très accentuée. Parce que bah, ça lift et puis voilà, ça donne un côté mon regard plus ouvert, alors que bon, on a l'âge qu'on a, ma bonne dame, hein, voilà. Ce que je fais, c'est que avec le Talika, le Eyebrow Liposil Ink, qui est un produit 2 en 1, qui non seulement est un soin teinté qui aide à faire pousser les sourcils, mais qui en plus donc voilà est un produit de maquillage, la pointe est, tu ne vas rien voir. Est-ce que tu vois? C'est une pointe un peu feutre, mais un peu biseautée comme ça. Bon, voilà. Eh ben, je viens accentuer comme ça, je viens faire un petit peu de poil à poil pour accentuer la petite pointe. Je fais une petite queue aussi, hein, j'accentue un petit peu. Hein. Donc, du coup, ça fait un sourcil... Je vais te montrer un sourcil pas fait. Ah, ça nous rappelle les scènes des make-up, quand j'en faisais beaucoup sur Insta. Un sourcil fait, un sourcil pas fait. Ouais, voilà. Est-ce qu'on fera une danse du sourcil? Bah écoutez, on peut encore, on a du botox ici. Donc on peut encore faire une danse du sourcil, tu vois, voilà.
Ça c'est pour les vieux, les mazos, le sang de la veine, comme disent les jeunes. Voilà. Hein, excusez-moi, mais bon, il a fallu que j'attende 44 ans pour découvrir l'importance d'un sourcil, mais on est d'accord que là, je ressemble à une toile cubiste, hein, parce que j'ai un sourcil fait, un sourcil pas fait. C'est quelque chose quand même, un sourcil. Lifting de Wish, hein, voilà. Écoutez, le maquillage, ça sert encore, c'est bien. Alors, deuxième, puisqu'on en a deux. Deuxième sourcil. Les deux sourcils faits. Donc, je vais fixer, à ce stade des opérations, je fixe avec Bear With Me de chez NYX, pareil, le sang de la veine, ils savent. Les mazos pur et dur savent. Bah, toujours lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le meilleur spray pour moi, hein, mon sens. Dieu sait que j'ai quelques heures de vol en matière de make-up et que je teste. Hein, je teste, j'ai une bonne data tech en matière de bah voilà, bah, c'est l'un des meilleurs. Hein, bon, écoutez, hein. Allez. N'hésitez pas à bien mouiller, en fait, pour que vraiment les matières... Oui, alors il faudrait... Si j'étais une vraie youtubeuse, j'aurais un petit ventilo, tu vois. Il va falloir que j'investisse, hein, quand même, voilà. Mais pour l'instant, je fais avec une palette. Donc n'hésitez pas à bien mouiller, en fait, votre visage. Après, pour que vraiment toutes les matières fusionnent entre elles et que ça fasse un côté vraiment rendu, seconde peau, skin-like. Voilà, on en est là au niveau du teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais fixer mes sourcils. Tu vas pas les fixer avant. Si tu dois me remouiller ton visage, ne fixe pas. Donc tu fixes après. Une fois que tu as fixé le teint, tu fixes les sourcils. Donc Benefit 24 heures Brow Setter. Pareil, découvert grâce à Magabi. Elle m'a dit c'est le meilleur. Je dis d'accord. Je crois qu'elle avait raison. Voilà, parce que jusqu'ici, j'ai des sourcils rebelles. Vraiment, moi, les miens, ils tombent. Ils écoutent rien. Aucun produit, vraiment, même de la laque à cheveux. Je te jure, c'est... Celui qui performe encore le plus, c'est lui. Voilà, donc je les coiffe un petit peu vers le haut, comme ça, parce que l'idée, tu sais, c'est le lift, hein, on est d'accord, c'est on essaie de lutter contre la gravité, voilà, hein, on essaie de remonter tout ça, tout ce qui a tendance à descendre, voilà, on essaie de le remonter un petit peu, et voilà. Ok, donc, c'est maintenant qu'on fait les yeux. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire un truc naturel. Selon mes critères à moi. Donc, je commence par mettre dans ma muqueuse le NARS, le Rue Bonaparte, qui est donc mon crayon en muqueuse interne préféré. Voilà, je vais commencer par ça, ça me fera une base. Voilà, ça illuminera. Je vais prendre un Révolution, c'est quoi ça? C'est les Shadow Bombs. Voilà, qui sont très bien, pareil, Gabi vous en a déjà parlé plein de fois, elle adore ça et j'avoue qu'ils sont très bien. Donc ce sont des fards crème comme ça, et ils ont l'avantage, si vous voulez, de pas bouger. Soit ça fait une base en fait, pour pouvoir, si vous avez une paupière comme moi de merde, ça peut faire une couche d'après, et ça va venir faire popper davantage un fard poudre par exemple. Vous pouvez l'utiliser de façon naturelle, pas pareil, l'idée c'est que c'est ultra modulable et c'est que chacun fait en fonction de ses goûts, et ça c'est chouette. Donc... regardez la lumière, ce que je veux c'est de la lumière, voilà, de la lumière. Donc pareil, hein, au doigt, hein, vous l'aurez compris, on n'est pas là pour s'emmerder. C'est vraiment un tuto de qualité, vraiment. Hein. Écoutez, moi je pars du principe que faut que je m'amuse aussi, hein, faut aussi que je m'amuse. Donc vous vous amusez, je m'amuse, tout le monde s'amuse, c'est très bien. Puis si ça peut vous donner des idées parfois, voilà. Parce que je sais que, vous savez quoi, le make-up parfois ça impressionne aussi les gens, alors qu'en fait pas du tout. Voilà. Je crois que le make-up c'est pour tout le monde, hein, voilà. Et la beauté c'est pour tout le monde, voilà. Donc là, je l'ai très estompé, mais c'est très naturel, ok. Si je voulais, je pourrais en rajouter soit de celui-ci, soit d'un autre, mais ce que je veux faire, c'est je vais prendre le Pillow Talk, voilà, Glow de chez Charlotte, au doigt, je te dis de qualité le tuto, voilà. Alors c'était le teint qui était intéressant, je trouve, tu vois, pour la technique, voilà, donc, oh, je veux de la lumière, et je veux notamment cette espèce de rose nacré, très pâle, voilà, très pâle. Ça fait joli, hein, ça fait un effet un peu mouillé. Donc maintenant ce qu'il faut c'est venir définir un petit peu mon œil parce que ça a tendance à le rapetisser du coup, donc maintenant on va venir structurer le regard. J'ai deux palettes à vous proposer qui pour moi sont des palettes du quotidien, des palettes vraiment de maquillage social, que vous pouvez faire tout avec. Donc vous avez la Tartelette In Bloom, regardez-moi ça. Que des neutres, que des trucs
voilà, vous pouvez tout faire. Il y a un gris, il y a des satinés, en même temps des mats. Voilà, elle est vraiment très polyvalente, elle est très sympa. Mais mon gros coup de cœur ces derniers temps, c'est de la marque Vive, marque que j'ai découverte chez Marion Caméléon. C'est que des gris, c'est que des couleurs froides. Il y a aussi quelques satinés, mais c'est surtout les mats qui sont vraiment top, et notamment les mats gris comme ça. C'est-à-dire pour avoir ces tons-là, qui sont des tons de transition, c'est très difficile en fait à trouver. Vous le croirez ou pas, c'est très difficile à trouver. Puis on a un petit prune ici qui peut permettre de popper. Celui-là est très beau, c'est une espèce de gris marron violine. Voilà, bref. Elle paraît simple comme ça, mais elle est super. Les fards se travaillent très bien, ils sont ultra modulables. Vous pouvez en mettre peu, vous pouvez en mettre de façon plus marquée. Bref, j'aime beaucoup. Je vais prendre donc le super modèle avec mon pinceau Scott Barnes, le 63. Et je vais venir comme ça, construire la forme de mon œil, voilà, toujours vers le haut, hein, je vous l'ai montré, vous estompez vers le haut pour pouvoir voilà, remonter un petit peu votre œil qui tombe, voilà. Et puis rose et gris, je trouve que ça va toujours très bien, on est sûr de ne pas se tromper, et ça va un peu à tout le monde en fait, à tous les yeux, à tous les iris, à tous les... Voilà. Et c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, que je me suis surprise à utiliser. Je ne connaissais pas du tout la marque Vive, il paraît que c'est la marque d'une maquilleuse, je ne sais pas, hein, je ne connais pas tout ce qu'il faut connaître parce que je n'ai absolument pas bossé mon sujet. C'est vraiment... Est-ce qu'avec l'âge on s'en fout de plus en plus? Ouais, je crois bien, je crois bien. Et finalement, pour utiliser une palette, est-ce que tu as besoin de savoir qui l'a faite, qui machin en fait pour te dire c'est bien? Non, voilà. Moi j'ai vu ça chez Marion Caméléon, j'ai trouvé ça bien, je suis allée après sur Cult Beauty, bim badaboum badaboum, voilà, hein, elle était chez moi et j'étais très contente, tu vois, voilà. Donc on est sur un make-up très léger, mais très joli, voilà. Donc est-ce que vous voyez la différence entre cet œil qui fait déjà plus relevé et celui-là qui fait plus petit et plus écrasé, hein, voilà. Donc maintenant pour un côté plus ouvert encore, je vais prendre le super modèle, pareil, même chose, et je vais venir ombrer un petit peu. Alors c'est le genre de palette, vraiment, je te dis, pour un maquillage social, hein, c'est vraiment pour ombrer, on va dire, vraiment la forme de votre œil, pour qu'on ait l'impression que vous êtes presque pas maquillé, mais vous l'êtes quand même, quoi. Donc, voilà. Et ça, c'est exactement ce que je cherchais pour tous les jours. Après, j'ai des palettes que j'adore, qui sont ultra colorées, les Danessa Myrix, etc. Voilà, attention, mais c'est en fonction de votre humeur. Le maquillage, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fonction de votre humeur, vous pouvez... Voilà. Donc, même chose de l'autre côté. Et je trouve en plus que ces gris-là, très pâles, c'est rare en fait. C'est très rare. On peut trouver beaucoup plus facilement des noirs, des trucs comme ça, mais moi qui suis pâle et claire de peau, pour trouver ce genre de gris, c'est compliqué quoi. Voilà. Quelque chose qu'on dirait que vraiment c'est juste une ombre naturelle, voilà, de couleur de ma peau. Bref, pour faire du contouring d'œil, je peux pas mieux vous dire. Hein. Je vais prendre c'est un satiné. C'est très pigmenté, hein. Et je vais venir en mettre juste sur le centre pour davantage de lumière, et je vais venir aussi en appliquer en coin interne. On a connu Tati Soso plus énervée hein, sur le make-up, vraiment. Prochaine fois, je vous ferai un gros smoky, promis, je vous ferai un truc, des couleurs, des machins, des trucs. Rire Luxe Gel Eyeliner pour la muqueuse supérieure parce que c'est le meilleur, voilà. Hein. Il est noir, il est pigmenté, il bouge pas, voilà. Il coûte pas cher, il a tout bon. Vous avez vu comme tout de suite ça intensifie, c'est fou quoi. Vraiment ça intensifie la frange de cils. J'ai envie de me faire un petit trait d'eyeliner quand même, léger, juste sur la pointe. Donc je prends le Charlotte Tilbury. Attends, putain, les noms chez Charlotte. Liner Enhanced Magnifier. Liner Duo. Super Nude Liner Duo Enhanced Magnifier. Alors, autant j'aime beaucoup le foncé, autant celui-là à l'intérieur par rapport à mon Nars sur moi, ça marche pas super. Hein. Voilà, donc... Par contre, lui, il est bien. J'aime bien parce qu'il est, il est gras, donc tu peux bien le travailler au début pour faire ton trait. Et puis il sèche assez vite et après il bouge plus, donc voilà, je fais un truc léger, hein. On s'entend.
Je reprends un petit peu sur le pinceau, comme ça. Un petit côté fumé, c'est sympa, tout de suite ça étire l'œil, c'est joli. Alors, bim, faut que je rectifie un petit peu là. Donc là vous connaissez la technique, on prend le correcteur, on prend un petit pinceau, comme ça, et on vient. Voilà. Je recours mes cils. Bon alors là mon combo n'a pas changé, hein. Par contre pour les cils c'est toujours le Dior Show. Alors j'ai testé le télescopique, je sais pas si vous avez suivi le drama sur TikTok avec Michaela Noguera que j'ai découverte à cette occasion. Comme quoi il n'y a pas de mauvaise publicité sur les réseaux. Bad buzz, bon buzz, c'est pareil, c'est du buzz. Donc j'ai découvert la meuf à ce moment-là. Pour le côté oui, parce qu'en fait je suis Kevin James Bennett qui a fait un caca nerveux sur ça en disant que c'est pas bien de mentir, tout ça. Bon, oui, c'est pas bien de mentir. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même acheté le truc, parce que des fois que... Voilà. Donc, moi, c'est toujours mon combo. Hein, voilà, toujours mon Diego dans la Palma. Fabuleux, merveilleux. Et avec la Dior Show Maximizer 3D, parce que j'aime les cils extrêmement fournis, j'aime les trucs barreaux de chaise, tout ça. Ce sont mes goûts et ce sont mes cils. Donc voilà, après si vous aimez quelque chose de plus discret, faut pas prendre ça, hein, faut pas faire ça. Voilà, donc d'abord la base Dior Show qui est géniale. Je vous mets le miroir en permanence devant la figure, vous allez être content. Et alors j'essaie de trouver un dupe hein, en petit prix pour cette base. Je galère. Voilà, j'ai essayé la Essence, j'ai essayé dernièrement une Rimmel, j'ai essayé... J'en essaye plein, hein. Je vous jure que j'aimerais venir ici et vous dire « Aïe, elle a trouvé Tati Soso !» Voilà, eh ben... non, voilà. Alors pendant qu'elle sèche un petit peu, qu'elle fait sa vie, je vais faire les lèvres. Qu'est-ce qu'on fait moi, écoutez, en ce moment, je fais toujours pareil. Hein. Le même combo parce que j'aime que ça me fasse voilà, du volume, j'aime les lèvres volumineuses. Je vais vous regarder, c'est mieux, je vais pas pencher la tête comme ça. En fait, je cherche mon truc. Bon. C'est toujours un Huda Beauty, le Lip Contour 2.0 en teinte Pinky Brow avec un Lip Power en teinte 103. Vous savez, les Lip Power, voilà, je vous les ai montrés, j'aime tout dans ces rouges à lèvres, j'aime la forme, j'aime le rendu, j'aime le confort, j'aime le raisin, j'aime tout. Donc voilà, c'est tout. C'est mon combo favori du moment. Là, je vais venir overliner, je suis ravie, les années 90 reviennent en force, on overline de nouveau les lèvres, c'est super, je suis très contente. Cela dit, est-ce que j'avais arrêté? Non, pas du tout, mais c'est juste que pour une fois, je rencontre un peu mon époque, hein, puisque pendant longtemps, non, c'est inadmissible de overliner, voilà, la façon de faire ta bouche, dégueulasse, ça. Trollita, quoi. Bon, écoutez, hein, monsieur, est-ce que je l'ai écouté, Trollita? Est-ce que j'ai arrêté d'être moi pour autant? Oh non, je ne crois pas. En plus on est sur un camailleux de rouge, donc c'est très bien. Je vais venir un petit peu flouter tout ça, fondre ça, dégrader tout ça, avant que le lip contour ne sèche trop. J'adore ces crayons parce que ils sont vraiment super, vous pouvez vraiment très bien les travailler. Bon, j'ai merdouillé parce que je travaille comme un cochon, voilà, pour changer. Ce qu'il y a de bien avec le make-up, c'est que c'est que du make-up. Rien de grave, tout peut toujours s'enlever, se refaire. C'est pour ça que c'est toujours fascinant combien ça cristallise les passions et les haines et les trucs. Moi je pense que c'est parce que ça renvoie au milieu. C'est une très grande proéminence du... Comment vous dire? Le milieu se voit dans la façon de se maquiller. Voilà. Typiquement, les bourgeoises, faut pas que ça se voit, c'est très, tu vois, c'est très discret. Est-ce que le milieu bourgeois est misogyne? C'est-à-dire qu'il faut que la femme soit transparente, pas trop visible, discrète, parce qu'il faut pas faire de l'ombre aux hommes. Je pose une question. Voilà. Puis t'as Tati Soso au milieu qui aime bien être une cagole parfois et être une bourgeoise de temps en temps. Voilà. Écoutez, c'est la liberté que m'octroie le make-up moi-même. Allez, c'est parti, lip power. Est-ce que c'est pas le plus joli combo
du monde. Oh, oh là là. Moi j'aime. Et puis on passe de... J'avais pas de bouche à j'ai une bouche. C'est que du make-up, baby. Bon, allez, Diego de la Palma. En avant les barreaux de chaise. Hein, voilà. Voilà. Là, ce sont mes cils, hein. C'est pas des faux cils, c'est les miens, voilà, avec même un petit caca ici que je vais enlever après, voilà. Bon, je crois que, hein, parfois, le poids des mots, non, le choc des photos. Allez, le deuxième. Ouais, petit goupillon pour gratter le petit mascara, hop, et voilà, hop. Je vous recule un peu, pour que vous voyez mieux ensemble. Je vous rapproche peut-être un peu, je ne sais pas. Bon, écoutez, voilà. Donc, ce make-up est fini. Le cloud make-up, voilà. Vous avez saisi l'idée de... Il y a de la lumière là où on veut, de la matité sur le reste, et surtout un teint extrêmement flawless, extrêmement sans imperfection, très naturel, très skin-like. Ok, sur le plan du make-up des yeux, on n'est pas du tout sur un cloud make-up. Un cloud make-up, là, en fait, on aurait dû juste redessiner un petit peu les sourcils, genre avec un mascara. Celui-ci c'est celui de chez Pierre & Co, il est très bien. On s'arrête là, on fixe, on met un peu de mascara, mais genre pas un gros mascara comme le Diego de la Palma, on en met un limite un transparent, tu vois, ou limite, juste on recourbe les cils, on s'arrête là. On met peut-être un peu de lumière en coin interne de l'œil, voilà, pour ajouter de la lumière, mais voilà, et puis éventuellement un petit gloss, mais c'est pas sûr, hein. En gros, c'est vraiment un no make-up make-up, mais c'est un gros travail du temps, voilà. Donc moi j'ai fait un truc un petit peu différent. J'ai fait un make-up coiffe avec beaucoup de lumière sur les yeux, beaucoup de mascara pour remonter, les sourcils sont liftés, la bouche est volumisée, bref, un make-up de femme de 46 ans qui veut être la meilleure version d'elle-même. Voilà, bon écoutez, je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous a plu, je crois que c'est long, je crois que c'est très long. Voilà, donc si ça vous a plu, comme d'habitude, petit pouce, hein, vous connaissez la marche à suivre, abonnez-vous, rejoignez la team Mazo, parce que si ça vous plaît pas, bah, il n'y en aura pas d'autres, hein, comme on dit. Mais si ça vous plaît, en tout cas le dernier vous a beaucoup plu, le dernier que j'ai fait, donc je crois qu'on a plus de 80 000 vues maintenant, donc écoutez, voilà, si ça vous plaît, j'en referai, voilà, comme d'habitude. Si vous avez aimé passer ce petit moment avec moi, merci beaucoup pour vos encouragements. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à jeudi. Bye Team Mazo. Je m'appelle Soso, je m'occupe des peaux, des jeunes, des vieux qui font partie de la Team Mazo. Les femmes tartines, les femmes pressées seront sublimes et reposées car informées. Pour une routine pleine de vitamines, A, B ou C, niacinamide, des bons plans et des codes mots que je te mets dans la barre d'infos. Petit budget ou grand bourgeois, le skincare pour l'estime de soi. 2023, il y aura de la joie, en tout cas foi de Tati Sonia.